autonome d'Abidjan, une référence internationale. Luxury Immobilier. Construisons l'avenir ensemble. Cette émission vous est présentée par la Sodemi, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Retour sur le plateau de NCI 360 et dans la deuxième partie de cette émission, nous allons évoquer l'actualité internationale marquée par la situation au Sénégal. À quand la présidentielle dans ce pays? Pour connaître le successeur du président Macky Sall, qui n'est pas candidat à sa propre succession, le président sénégalais, vous le savez, a initié lundi dernier un dialogue qui a proposé l'organisation le 2 juin prochain de cette élection présidentielle. Des partisans de l'opposition étaient dans les rues samedi pour réclamer les élections avant le 2 avril, date de la fin officielle du mandat du président Macky Sall. Messieurs, on entendra vos avis et analyses juste après ce sujet de Salif Yalekwe. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Dakar pour la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril, date de la fin du mandat du président Macky Sall, lors d'un rassemblement à l'appel de la société civile et de l'opposition. On espère que la situation va s'arranger par le Conseil constitutionnel, parce que c'est elle qui a le droit de rétablir cette forfaiture. En attendant, on va manifester, on va parler, on va se mettre debout, on va crier pour que Macky Sall rétablisse nos élections au Sénégal ici, pour qu'on quitte cette dictature. Nous ne sommes pas en dictature. Nous demandons au président Macky Sall de quitter le pouvoir et qu'il organise des élections transparentes. Voilà, c'est ça qu'on veut. Avant le 2 avril, nous voulons des élections et nous demandons la libération de notre candidat Bassirou Diomaye Faye ainsi que de notre président Ousmane Sonko. Tu as vu l'engouement, tu as vu ces femmes déterminées. Tu as vu combien de femmes tu as vu ici? Nous sommes déterminés, on ne va jamais laisser. On va combattre jusqu'à donner nos vies. Un dialogue national organisé en début de semaine par le président et boycotté par une partie de l'opposition a notamment recommandé d'organiser l'élection le 2 juin. Le chef de l'État a indiqué qu'il saisirait pour avis le Conseil constitutionnel de ses recommandations. Et pour commenter cette actualité avec nous en duplex de Dakar, Maître Amadou Diallo, il est avocat, poste président d'Amnesty International Sénégal. Maître Amadou Diallo, bonsoir. Oui. Bonsoir, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois bien, monsieur. D'accord. Comment vous réagissez au lendemain de cette annonce de la tenue de la présidentielle au 2 juin au Sénégal? On vient de le voir dans le sujet qui vient de passer. Une partie de l'opposition sénégalaise rejette cette date du 2 juin et propose que les élections soient organisées avant le 2 avril, date officielle de la fin du mandat du président Macky Sall. Écoutez, comme beaucoup de Sénégalais et certainement comme beaucoup d'autres Africains, la situation qui a été créée par le président Macky Sall est une situation qui fait honte déjà à la démocratie sénégalaise, mais sûrement également à tous les Africains épris de justice et de liberté, mais surtout de la consécration de l'État de droit. Donc aujourd'hui, si on en est arrivé là, et qu'un pseudo-dialogue propose une date qui va au-delà de l'expiration de la fin du mandat du président Macky Sall, eh bien, on est dans un scénario qui, même pour les plus optimistes et pessimistes, n'était pas prévu. Mais pour revenir maintenant à ce que cette date peut avoir comme implication sur le respect des règles constitutionnelles. Cela veut dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut les appeler encore, les turiféraires du dialogue sont en train d'inviter le président à violer allègrement les dispositions constitutionnelles. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Non, écoutez, parce qu'aujourd'hui, le constat qu'on a pu faire, jusque-là, le Conseil constitutionnel, dans une certaine mesure, eh bien, a pris ses responsabilités et donc a exercé sa fonction de régulateur de l'espace politique. Donc aujourd'hui, moi je pense que le Conseil constitutionnel, avant même l'arrivée du terme du mandat du président, doit prendre ses responsabilités. Et cela peut-être après concertation des autorités administratives de l'État, mais également des candidats retenus, n'est-ce pas, officiellement retenus par lui-même, et discuter sur les modalités pratiques de mise en œuvre
l'organisation des élections avant le 2 avril. Parce que cela est possible, il suffit simplement que chacun des protagonistes, n'est-ce pas, bien admettre des concessions afin quand même que le calendrier républicain soit respecté. Donc pour vous, le Conseil constitutionnel doit convoquer le collège électoral avant le 2 avril? Pour nous, c'est parfaitement possible. Cela après avoir concerté avec tous les protagonistes qui vont intervenir dans le processus électoral. D'accord. Nous avons d'autres panélistes sur ce plateau qui vont également intervenir. Arthur Banga, vous voulez réagir? Oui. Déjà, nuancer la date, parce que déjà avant même le jour où il a convoqué le dialogue national, Macky Sall avait rappelé que son mandat devait finir le 2 avril. Je pense qu'il a fait une tweet hier pour rappeler encore que malgré les propositions de date, son mandat doit finir le 2 avril. Bon, pour revenir dessus, moi je suis quand même un peu déçu par Macky Sall. C'est quelqu'un pour qui moi j'ai beaucoup de respect et d'admiration. J'ai la chance d'avoir fait ces dernières années des voyages au Sénégal, mais la transformation du pays, elle est incroyable. C'est quelqu'un qui, dans la tourmente putschiste de l'Afrique de l'Ouest, a été en tête de ceux qui ont soutenu la démocratie et qui ont soutenu la CEDEAO. Et quand après tout ça, il tombe lui-même dans ces péripéties-là, moi ça me laisse un peu déçu. Je pense qu'il y a plein de gens comme moi qui sont aussi déçus de tout ce qu'il entreprend. Après, comme je l'ai dit la semaine passée, et comme vient de le dire le passe-président d'Amnesty, il faut mettre en évidence. Hein, moi, j'entends honte pour la démocratie sénégalaise, tout ça. Moi, non, c'est tout le contraire. Moi, je suis plutôt fier de la démocratie sénégalaise. Parce qu'au Sénégal, il y a une cour constitutionnelle qui l'a montré et qui l'a démontré. Je pense qu'il va encore le montrer. Moi, je pense qu'il faut mettre ça en évidence. On reproche assez à nos institutions d'être à la botte du pouvoir exécutif. On dit assez qu'on n'a pas d'institutions fortes. Et pour une fois, comme il y a quelques années au Kenya, aujourd'hui au Sénégal, on a une institution qui montre que la démocratie, elle fonctionne aussi grâce à des institutions. Il y a une institution qui utilise ses pouvoirs pour faire respecter l'élément démocratique. Parce que tout ce qu'on dit, si on est aujourd'hui en train de faire ce débat, c'est parce que dans un premier temps, la Cour constitutionnelle a rejeté le décret de Macky Sall qui devait convoquer à plus loin. Et aujourd'hui, tout le monde a encore de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'on se dit que même si Macky Sall rappelle que son mandat prend fin le 2 avril, je pense qu'il sait aussi que la Cour constitutionnelle, elle peut le rappeler. Et il ne veut pas aller en cet affrontement avec une institution. Mais je rappelle que Touadéra, par exemple, n'a pas eu ce respect pour la Cour constitutionnelle. Il l'a même dissoute pour faire passer une autre, pour se donner des mandats illimités. Donc moi, je suis plutôt fier de la démocratie sénégalaise. J'invite, encore en mémoire à Badinter, à tous ceux qui vont avoir des responsabilités institutionnelles, constitutionnelles dans nos pays, de se dire que j'ai un devoir d'ingratitude. Même si j'ai été nommé par le président de la République, c'est la nation qui me nomme. Et de se comporter comme cette Cour constitutionnelle du Sénégal, je pense qu'on doit même se battre pour qu'elle ait le prix Nobel de la paix. Parce que ce qu'elle est en train de faire, elle garantit la paix dans ce pays-là. Professeur Bangali? Oui, je pense que le président Macky Sall doit obtempérer face à plusieurs reprises. À la pression. Face à la pression de la rue, mais au-delà de la pression de la rue, face à l'orientation que la Cour constitutionnelle veut donner au processus électoral. Il y a eu déjà une première tentative de rejeter les élections en décembre. Et la Cour constitutionnelle s'est prononcée pour casser la décision. Et ensuite, il s'y prend autrement. Après la voix de l'Assemblée nationale, il va passer cette fois-ci par le dialogue, la concertation nationale de Diamniadio, qui, il faut le rappeler, n'a pas vu la participation de l'essentiel de l'opposition, de sorte que finalement, la conclusion même de décider d'organiser les élections le 2 juin a cette, disons, cette saveur d'avoir été soufflée par le président de la République, parce que si on se rappelle, dans son discours d'introduction de ces assises-là, il a relevé l'importance d'organiser les élections avant la saison d'hivernage. Et finalement, c'est ce choix-là que les assises de Diamniadio ont suivi. De sorte que ce soit la première décision qui avait été validée par l'Assemblée nationale, comme celle qui vient d'être validée par le dialogue national, se cache, se profile forcément derrière le président qui essaie de gagner du temps. Mais il faut éviter d'entraîner le Sénégal dans une situation de vide juridique. Parce qu'il le répète lui-même, son mandat prend fin le 2 avril. Alors si, pendant que vous êtes un président élu, légitime et légal, vous n'arrivez pas à gérer cette crise parce que vous êtes contesté, imaginez un instant si on arrive à une situation où après le 2 avril,
que ce soit le président de l'Assemblée nationale ou encore une autre personne qui est chargée de conduire le processus, qui n'a pas forcément la légitimité. Car le président de la République, on imagine le genre de contestation face auquel il fera face. Donc, je pense qu'il faut éviter d'entraîner le Sénégal dans une situation, d'autant plus que, si on regarde de plus près, le processus a été arrêté à un moment où tout était prêt. On avait fini de réviser la liste électorale. On avait même imprimé les bulletins de vote qui avaient été acheminés à l'administration électorale. De sorte que, même si aujourd'hui on décide d'organiser, de tenir les élections dans une semaine, tout le dispositif est prêt. Donc, qu'est-ce qui empêche qu'on lance les élections avant d'arriver à ce thème du 2 avril? Absolument rien. Donc je pense que le président Macky Sall doit simplement obtempérer, laisser la Cour constitutionnelle fixer une nouvelle date dans le meilleur délai et que les choses se fassent pour que le Sénégal évite d'entrer dans une situation de vie juridique et pour encore créer une sorte de désordre qui va certainement être utilisé pour justifier une nouvelle prolongation. Alors, on va laisser partir Maître Amadou Diallo, mais avant, une autre question pour lui. Maître Amadou Diallo, vous nous recevez, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours avec nous. Alors, il y a une autre inconnue. Si le Conseil constitutionnel ou si une autre personnalité doit prendre le lead au sommet de l'État pour organiser cette élection, c'est le sort de l'opposant Ousmane Sonko ou du candidat désigné par son parti qui lui aussi est passible d'une peine d'emprisonnement. Comment on envisage ces deux sorts-là, ces deux cas à Dakar? Mais écoutez, il faut d'abord quand même que je fasse des précisions avant de répondre à votre question. Allez-y, allez-y. Il est important pour moi quand même d'attirer l'attention de l'opinion internationale sur le fait que si aujourd'hui on est dans cette situation, c'est principalement et uniquement à cause de Macky Sall. On est d'accord. Macky Sall qui, depuis son accession à l'indépendance par la voie de tour, n'a, à proprement parler, jamais respecté les règles du jeu. On se rappelle de 2019, où il s'est débrouillé pour écarter des candidats d'envergure à l'élection présidentielle. On se rappelle également que l'administration sénégalaise ne manifeste aucun respect vis-à-vis des décisions rendues par les cours des tribunaux du Sénégal. Donc aujourd'hui, si le président Macky Sall, pour des raisons, ou plutôt pour des prétextes qui, à mon avis, sont particulièrement fallacieux, décide d'abroger, donc, en fait, de reporter l'élection, pour moi, c'est fait de façon très calculée parce que forcément, il n'a pas envie de laisser le pouvoir. Il n'a pas envie de transmettre le pouvoir au nouveau président qui sera élu. Donc, de ce point de vue, il est le seul responsable. Et si on dépasse la date du 2 avril, le Sénégal sera dans une situation inédite, puisque n'étant pas prévu par les dispositions constitutionnelles. Donc, c'est pourquoi moi j'ai parlé de concertation avec les candidats officiellement retenus par le Conseil constitutionnel. Parce qu'il faut dire qu'il y a des délais qui sont prévus par la Constitution pour l'organisation et de la campagne et du scrutin du premier tour et éventuellement de celui du deuxième tour. Donc, si à partir d'aujourd'hui, juridiquement et même matériellement, il est impossible, s'il n'y a pas de consensus sur le rétrécissement de certains délais, il est impossible d'organiser l'élection en tout cas avant le 2 avril. Donc on est aujourd'hui dans cette situation-là, grâce ou à cause, surtout, disons plutôt à cause de Macky Sall. Maintenant, à partir du 2 avril, je pense qu'il appartiendra au Conseil constitutionnel, pas la Cour constitutionnelle, parce que au Sénégal, on n'a pas de Cour constitutionnelle dans le Conseil constitutionnel, je dois le préciser, de prendre ses responsabilités. Et je pense que même avant le 2, il doit pouvoir le faire. Parce que Macky Sall, on invite à les dialogues, à mon avis, n'a jamais été animé de la volonté d'organiser l'élection dans le délai prescrit par la loi, par la Constitution, la loi fondamentale. D'accord. Cela étant, oui. Sur rapport à la question que vous avez posée, je pense qu'aujourd'hui, relativement à la situation de Bassirou Diomaye Faye, parce qu'à mon avis, vous avez utilisé une expression qui, à mon avis, n'est pas correcte. Allez-y, pourquoi? Bassirou Diomaye Faye est l'objet d'une inculpation, de plusieurs chefs d'inculpation. C'est cela, c'est bien cela, vous avez raison. Il est simplement inculpé, donc il est présumé innocent. Et je pense que si on était dans une sorte de, comment on appelle ça encore, de galanterie, parce que c'est pas le mot exact, mais de respect,
Je veux dire que bon, si le pouvoir exécutif, aujourd'hui quand même incarné par le président Macky Sall, était dans un esprit républicain, dès que Bassirou Diomaye Faye a été admis comme candidat à l'élection présidentielle, il devait pouvoir quand même bénéficier de la liberté provisoire, ce qui n'est pas encore le cas. Et aujourd'hui, le fait quand même qu'on agite une loi d'amnistie pour éventuellement lui en faire bénéficier et également en faire bénéficier à M. Ousmane Sonko, eh bien peut-être entre dans cette logique. Sauf que les Sénégalais sont très sceptiques par rapport à la volonté réelle d'amnistier ces tenues politiques-là et de mettre dans cette loi d'amnistie, n'est-ce pas, des dispositions qui permettront de favoriser l'impunité. D'accord. Ce qui, à mon avis, au niveau de l'opinion nationale, est inacceptable. Donc, aujourd'hui, je crois que Macky Sall devrait pouvoir quand même en tout cas, observer un certain retrait et laisser le Conseil constitutionnel, avec les acteurs politiques qui doivent valablement concourir à l'élection présidentielle, de prendre les dispositions nécessaires afin quand même que la Constitution soit respectée. Cela est possible, très bien, à mon avis, et cela loin de Macky Sall, parce qu'aujourd'hui, son mandat va finir dans quelques jours. Il n'est pas nécessaire, n'est-ce pas, qu'il vienne quelqu'un dans le processus. D'accord. Et il est important également qu'on ne parle plus de reprise du processus électoral, puisque même dans tous les cas de figure, si on décide de considérer la vacance de fait du pouvoir comme un empêchement définitif, n'est-ce pas, qui est prévu par l'article, je ne sais plus, l'article 37, l'article 37, je crois, ou, attendez, laissez-moi voir. Bon, disons par la Constitution, pour aller vite. Absolument. Eh bien, il sera impossible d'organiser l'élection à la date retenue du 2 juin. D'accord. OK. Et on vous a bien compris. Aujourd'hui, le Sénégal est dans un imbroglio juridique, politique et social qui, à mon avis, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un d'autre, eh bien, il faut quand même une situation à laquelle il faut trouver une solution. Mais je pense que ça va être extrêmement difficile. Merci beaucoup, Maître Amadou Diallo, avocat, poste président d'Amnesty International Sénégal. Merci d'avoir accepté ce duplex depuis Dakar pour nous apporter ces précisions sur la situation politique au Sénégal. Guillaume Bateau, réaction? Oui, je pense que, comme l'a dit un peu notre invité, il faut peut-être que le Conseil constitutionnel et les acteurs aient le courage de réduire les temps de campagne. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, au regard de la Constitution sénégalaise, le temps de campagne entre le premier et le deuxième tour est plus long que les délais qui nous séparent du 2 avril. C'est sur ça qu'il faut jouer. Parce que, effectivement, visiblement, le président Macky Sall n'a pas envie de quitter le pouvoir. Il crée tous ces artifices, toutes ces difficultés inutiles pour, malheureusement, mettre en difficulté un pays qui est un modèle de démocratie, qui est un modèle de stabilité. Et cela est vraiment regrettable. Parce que j'avoue que je n'ai pas compris du tout ce qui s'est passé dans sa tête. Son mandat était fini. Il a prétexté de crise d'éléments fallacieux pour créer ce désordre inutile pour le pays frère du Sénégal. Donc, il faut que les acteurs politiques, je pense qu'ils ont plus à gagner en réduisant les délais, en faisant en sorte que l'élection, le premier et le deuxième tour, se tiennent avant le 2 avril, que de garder... On me dira, oui, mais Guillaume, vous ne voulez pas qu'on touche à la Constitution, vous voulez qu'on touche à certaines dispositions. Mais je pense que le pays a plus intérêt à réduire les délais de campagne, à faire les élections d'ici le 2 avril, que de tomber dans un vide juridique qui peut occasionner un vrai désordre. Et ce serait dommage parce que le président Macky Sall en serait le responsable devant l'histoire du Sénégal. Docteur Boga? Oui, merci. 3 choses. La première, c'est d'abord de rejoindre totalement ce que mon ami et cadet professeur Arthur Banga a dit concernant le président Macky Sall. Honnêtement, tout Africain, on est vraiment déçus. Vous savez combien de fois on a soutenu le Sénégal face à Abdoulaye Wade? Abdoulaye Wade avait forcé les choses pour s'inscrire dans un 3e mandat. C'est pour cela que, pour gagner du temps, je vais embrayer sur mon 2e point. À la fois, on va saluer les institutions sénégalaises, mais il faut saluer le peuple sénégalais. Parce que chaque fois que ça déraille, c'est le peuple qui nous aide. C'est ce qui s'était passé face à Abdoulaye Wade, qui avait forcé pour candidater pour un 3e, et le peuple a dit niet.
et il a perdu. Et tout le monde avait soutenu Macky Sall, y compris Youssou N'Dour. Tout le monde avait soutenu Macky Sall. Et aujourd'hui, ce monsieur-là vient là, il fait 2 bons mandats, il termine. Au lieu d'organiser les choses pour partir en beauté, il voulait même forcer. Parce qu'il faut reconnaître aussi que c'est le même peuple sénégalais qui a fait que Macky Sall a reculé. Il voulait rempiler pour un 3e mandat. Et puis après la chasse aux sorcières contre Ousmane Sonko, avec tous les procès juridiques contre ce monsieur. Donc la deuxième chose que je voulais dire, c'est de saluer à la fois les institutions sénégalaises, notamment le Conseil constitutionnel. Nous, on l'a fait dans une déclaration. On a même cité le président du Conseil constitutionnel. Vraiment, c'est un exemple pour l'Afrique. Le président de la République peut vous nommer. Mais regardez la Constitution et regardez le peuple. Parce que le président du Conseil, il prête serment. Et on prête serment devant le peuple. Au nom du peuple. Donc pas, le président de la République vous nomme, il peut être votre ami, mais s'il vous entraîne dans un imbroglio, sauvez votre pays en regardant la Constitution et surtout en regardant le peuple. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que finalement, avec ce que Macky Sall a fait, et le frère, le collègue d'Amnesty International, passe-président, vient encore de le dire ici. Macky Sall nous a mis dans une situation, en dehors de la Constitution. Parce qu'avec le report qu'il a actionné, du coup, les délais sont bousculés. Et le risque, c'est que si on arrive après le 2, que lui n'est plus là, les partisans de Ousmane Sonko peuvent non seulement tempêter pour demander non seulement sa libération, Macky Sall dit qu'il va prendre une amnistie. Bon, il ne faut pas nous faire rêver, mais en plus, les gens peuvent dire, non seulement s'il sort, comme l'élection n'a pas encore lieu, il faut aussi qu'il soit candidat. Et on va rester là à tergiverser. Alors que de bonne foi, M. Ousmane Sonko a déjà désigné un représentant de son parti qui peut aller à cette élection. C'est pour cela que moi je voudrais, c'est vrai que le frère Bato a commencé à donner des propositions concrètes, mais moi je pense qu'il revient au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités. Il aurait dû fixer la date même depuis le premier Oui. Dans le premier temps, j'ai terminé. Dans le communiqué initial, ils auraient pu oser. Mais ils ont laissé la bonne foi à M. Macky Sall de se rattraper. Là, il a convoqué un dialogue national qui n'a pas marché. Parce que tout le monde... Donc moi, je voudrais que le Conseil constitutionnel reprenne ses responsabilités, à la limite qu'il convoque les différentes forces politiques et puis que le Conseil constitutionnel tranche. Très bien. À la fin, moi, j'ai écouté l'avocat, l'invité, je viens de l'écouter. Il ne faut pas aussi exagérer, aller d'un extrême à l'autre et donner au Conseil constitutionnel des prérogatives qu'il n'a pas. Il n'a pas. Ça a été dit, qu'il convoque, qu'il fasse une concertation. Ce n'est pas le rôle d'un Conseil constitutionnel d'appeler les acteurs politiques, de discuter avec eux, de dialoguer avec eux. Il ne peut pas. Il prend les tests, il prend la Constitution, il analyse, regarde et il rend une décision. Il ne fait pas de dialogue politique. C'est-à-dire, on veut un dialogue politique bis initié par le Conseil constitutionnel. Notre invité dit qu'il appelle les candidats. Il fait une constitution. Ce n'est pas le rôle du Conseil constitutionnel. On est en dehors de la Constitution. Il ne peut pas non plus trancher. De dire la loi et de l'appliquer. Aujourd'hui, il y a une situation... On est en dehors de la Constitution. On n'est pas encore en dehors. Les choses sont possibles jusqu'au 2 avril. Le Conseil constitutionnel, qui semble être crédible, est apprécié par toutes les parties aujourd'hui au Sénégal. Puisque quoi qu'on dise, Macky Sall prend acte et fait ce que le Conseil constitutionnel lui demande. Et le peuple applaudit et danse. Donc c'est le dernier recours, le régulateur. Aujourd'hui, il sera saisi par Macky Sall, par le gouvernement, pour dire on veut faire l'élection le 2 juin. Il va se prononcer pour dire le 2 juin, c'est pas bon, telle date est là, ou il peut accepter le 2 juin et puis rendre des directives, prendre des décisions par rapport à l'après 2 avril. Est-ce que, comme on dit chez nous, on ne pleure pas après, hein, il faut que tout le monde accepte. On a applaudi à gauche, on a applaudi le Conseil constitutionnel. Si demain, ce Conseil constitutionnel prend conscience de l'enjeu de la situation et valide le 2 juin, et dit que, pour éviter d'enclencher un autre mécanisme, de créer un vide, il autorise Macky Sall à rester au pouvoir, à organiser les élections. Non, ça n'a pas marché. Non, je vous dis, je vous dis, est-ce que s'il y a un tel arrêt qui est pris, une telle décision qui est prise, ceux qui ont applaudi hier le Conseil constitutionnel... Mais pas faire ça. Non, mais pourquoi vous pouvez préjuger? C'est pas dans la Constitution. Non, mais qu'est-ce que le Conseil constitutionnel... Est-ce que vous êtes en train de dire au Conseil constitutionnel d'inviter des candidats? Vous-même, vous dites que la Constitution est rompue. Vous dites d'inviter des candidats. L'autre invité dit pareil. Vous êtes en train de donner des solutions non constitutionnelles
Et puis on vous dit quelque chose, vous dites il faut avoir un moyen de dire on ne pleure pas. Il faut être fair play, on ne pleure pas. D'accord. Pas parce qu'une gestion n'arrange pas. Cela dit de façon générale, moi je voudrais interpeller les uns et les autres. Il y a eu des concessions qui ont été faites. Macky Sall est sorti du 15 décembre pour arriver au 2 juin. C'est vrai, il ne devait pas sortir du 25 février. C'est vrai, il aurait pu. Moi aussi, je suis toujours pragmatique. Hein. Il aurait pu sortir du 25 février en faisant plus de concertation, en le demandant au Conseil constitutionnel. Selon moi, ce n'était pas à lui de prendre la décision. Il pouvait saisir le Conseil constitutionnel et faire constater un certain nombre de choses. Étant entendu, comme m'a dit notre invité, que le processus même était biaisé depuis le début. Sur quelle base, aujourd'hui, Sonko n'est pas candidat? Le Conseil constitutionnel, certes, il faut le féliciter. Il a fait beaucoup d'efforts. Il a été indépendant. Il n'a pas tenu compte des tracasseries de l'administration électorale. Il était prêt à valider Sonko jusqu'à ce que la Cour suprême rende une dernière décision relativement à la diffamation. Au dernier moment. Mais est-ce que le Conseil constitutionnel, au moment où on donne les dossiers, qui statue, qui estime qu'il est éligible, au moment où le gouvernement a essayé tous les recours, il n'a pas pu disqualifier Ousmane Sonko, est-ce que ce Conseil constitutionnel devait biaiser l'élection en excluant la candidature d'Ousmane Sonko? Il fallait qu'il soit plus courageux. Alors là, bien sûr. Là, on est en train de refaire le débat. Oui, on refait le débat parce que... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, mais l'avocat l'a dit tout à l'heure. Le système est biaisé depuis le départ. S'il vous plaît. Le gouvernement a biaisé le processus depuis le départ. Qui a biaisé tout. Mais le Conseil constitutionnel aurait pu ne pas se faire complice. On laisse à la fin terminer, s'il vous plaît. Le Conseil constitutionnel aussi a sa responsabilité. Non, il faut le laisser terminer. Oui, mais permettez-moi 5 personnes qui ont dit leur avis négatif. Acceptez mon avis. Ce Conseil constitutionnel, parce que vous déjà, vous préjugez, vous vous apprêtez à disqualifier le Conseil constitutionnel s'il prend une décision qui ne vous plaît pas. Mais vous l'avez dit, vous venez de le dire. Donc, permettez-moi justement... Oui, mais il peut le prendre. Mais bon, alors, messieurs, dans un débat d'idées, je disais, il a biaisé, il n'avait pas à le faire, tout comme au dernier moment, il décide que Karim Wade est candidat et on l'interpelle. Mais au moment où il n'avait pas connaissance de quelque chose, lorsqu'il a connaissance, et qu'à ce moment, il découvre que malgré tout, certes, au moment où Karim Wade était candidat, le décret de rénonciation de la nationalité française n'était pas encore signé. Mais au moment où on m'informe maintenant, là, ce décret existe, il est signé. Mais est-ce que c'était le rôle du Conseil constitutionnel de dire et de se dédire? Il faut aussi faire ce débat et ne pas tout mettre sur Macky Sall. Maintenant, l'accusation contre le Conseil constitutionnel, c'est sur quel point? Non, docteur Boga. 2 points. Le premier point, il biaise et joue le jeu du pouvoir en excluant Ousmane Sonko. D'accord. Alors qu'il a une éligibilité totalement parfaite. Oui. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire plaisir à Macky Sall en l'excluant, en pensant qu'ils peuvent le substituer à Diomaye parce que son parti avait un plan B. 1. 2, il décide que Karim Wade est candidat et puis après, il est interpellé par un candidat et puis il se dédie, Karim Wade n'est plus candidat. Ça ne se fasse pas comme ça. D'accord, on termine avec vous, Landry. Voilà. Alors, déjà, je voudrais, sur la question, c'est la question donnée, tout à l'heure, on entend qu'on est hors constitution. Non. On n'est même pas hors constitution. Même après les deux, l'ordre constitutionnel demeure. Pourquoi? En réalité, le Conseil constitutionnel n'a pas pouvoir de convoquer. Il n'a pas de convoquer le suffrage aux élections. Ça se fait par décret. Donc, c'est celui qui détient le pouvoir exécutif qui peut le faire. Or, en réalité, l'article 39 de la Constitution est clair. Il dit que lorsque... Sénégalais. Oui. Lorsqu'il y a décès du président de la République, lorsqu'il est frappé, lorsqu'il démissionne et qu'il y a un empêchement absolu, le pouvoir de l'exécutif sont transmis au président de l'Assemblée nationale. L'empêchement absolu, c'est quoi? C'est le fait que le président en fonction ne puisse plus l'exercer pour une raison ou pour une autre. Oui. Le 2 avril, le président en fonction ne peut plus l'exercer. Donc l'article 39 s'applique. Il n'y a pas de vide juridique. Sauf que, en réalité, il y a une suspicion. Non, il n'y a pas de vide juridique. L'article 39 s'applique. Okay. C'est clair. Les textes sont très clairs. Okay. Sauf qu'il y a un problème d'ordre politique. Le problème d'ordre politique, c'est le crédit accordé au président de l'Assemblée nationale, étant donné qu'entre-temps, l'Assemblée nationale a manœuvré pour qu'une loi soit prise, même si elle a été frappée d'invalidité par la suite par le Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale faussaire.
Si vous plaît, le Conseil constitutionnel, la crise politique demeure parce qu'en réalité, c'est lui qui va échouer. Le pouvoir exécutif doit pouvoir emporter la confiance des gens. Messieurs, les semaines à venir, monsieur, Landry Couillot, s'il vous plaît. Arthur Banga, Alafé Wakili, s'il vous plaît. Le dimanche prochain, on va certainement ou sûrement parler du Sénégal. On aura de la matière parce que les élections, pour l'instant, en tout cas en l'état actuel, la proposition, c'est de les organiser le 2 juin. L'actualité va se dérouler au Sénégal et en fonction de l'actualité telle qu'on la programme pour cette émission, on reparlera du Sénégal. On ne pourra pas tout dire ce soir. Messieurs, apprêtez-vous à donner vos cartons de la semaine. Ce sera juste après ceci. Les cartons de la semaine, on commence avec Guillaume Bateau. On ne peut que donner un carton rouge au ministre-gouverneur, Cissé Ibrahim Bakoungo. On espère qu'avec les discussions qu'il va avoir avec les maires, et on espère qu'avec la prise en main du dossier par le Premier ministre, que des solutions plus humaines, plus efficaces vont être trouvées aux problèmes des quartiers précaires. Et qu'on pourra revivre encore cet élan de solidarité. Très bien. Merci beaucoup. Landry Couillot? Alors, moi, c'est un carton jaune. Un carton jaune dans le sens où il y a une pratique qui commence à se normaliser en matière dans le monde politique un peu partout. C'est le fait d'enregistrer des conversations téléphoniques et de les diffuser. Encore, je trouve que d'abord, c'est illégal. C'est rouge. Et c'est jaune pour avertir et c'est inélégant. Surtout lorsque... Le dernier incident en date? Le dernier incident, c'est le porte-parole du PDCRDA, M. Brandoumi, et l'honorable Brandoumi et le ministre d'État Adjoumani. Je ne veux pas entrer dans le fond. Je veux juste dire que dans la forme, c'est inélégant et c'est illégal. Quand on a lorsqu'on sent pour une raison ou pour une autre, des propos tenus par une personne à son encontre, on peut porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique, il faut faire confiance aux institutions judiciaires et non pas diffuser ces bandes sonores. Merci. Parfait. Docteur Boga? Un carton rouge pour toutes ces violations graves, j'allais dire même gravissimes, des droits de l'homme qu'on constate avec les déguerpissements, j'allais dire violents, inhumains, c'est le terme exact, parce qu'on a violé l'article 2 de notre Constitution. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, donc je ne situe pas vraiment les responsabilités, que ça s'agit du gouverneur. On en a parlé longuement, de toute façon. Mais j'ai un carton vert, parce que l'intervention du chef de l'État nous satisfait, le fait de dire il faut de l'humanisme, il faut de la solidarité. Mais il faut qu'on aille au-delà, parce qu'un président de la République, il ne donne pas des avis, il agit. D'accord. Donc, de ce point de vue, que le président de la République prenne ses responsabilités comme on les lui reconnaît, que toutes ces personnes soient dédommagées comme il se doit, traitées humainement parlant. À la fin, moi, j'ai une série de vers. Allez-y rapidement. Vers pour Chilean of Africa qui a eu un bon gala, un brillant gala. Vers à la CEDEAO qui lève les sanctions contre le Niger et qui interpelle qu'il y a le dialogue qui existe, même si ces pays-là veulent se soustraire à la démocratie. Vers au gouvernement pour sa réaction responsable sur la question de déguerpissement et de l'assainissement. Et le vers dont profite pour moi le maire de Yopouin, le maire d'Atiekoubé, Bitoro et Danho qui ont fait preuve de responsabilité, mais un vers aussi pour le ministre-gouverneur, dont l'action a été un déclencheur qui nous permet de prendre conscience de ce qu'il faut faire. Et pour ce vers-là, souhaiter qu'il poursuive avec davantage de dynamisme dans le sens des préoccupations des populations. Très bien. Professeur Arthur Banga? Mon premier carton vert, il est au Premier ministre, au Premier ministre Patrick Hachi, qui entreprend pour quelques mois une vie de chercheur à Harvard. Et mon deuxième carton vert, c'est à son succès Begré Mombe, qui, comme l'a dit tout à l'heure, devient une sorte de messie de recours. Il est arrivé un peu avec surprise et là, j'ai l'impression qu'il commence à prendre ses marques et mon carton vert à lui. Et mon troisième carton vert à tous ces maires qui ont su montrer de la solidarité face aux épreuves qu'ils subissent eux-mêmes parce qu'ils sont tellement négligés dans ces déguerpissements et j'espère qu'ils prendront toute leur place. Pour moi, c'est aux élus que revient la décentralisation. Tous ces nommés peuvent rester chez eux. Très bien. Professeur Bangali? Moi, j'ai un carton rouge pour la communication du gouvernement dans cette vague de déguerpissement. On a entendu que les zones qui ont été cassées à Bouribana et à Gesco l'étaient pour des raisons
de mise en danger de la vie de ceux qui y résidaient. Mais au fur et à mesure qu'on avance, que les langues se délient, on apprend par exemple que selon le comité de pilotage des partenariats publics-privés, le site de Boribana qui a été déguerpi doit recevoir un ensemble d'installations, un parc aquatique, il devait y avoir un site pour accueillir des bateaux de plaisance, de l'immobilier de luxe, ainsi de suite. Alors qu'on a mis en avant d'autres arguments. À GESCO également, des langues se délient. Finalement, on doit aménager un espace, une promenade, un espace aéré. Et initialement, il était question plutôt de déguerpir des populations parce que ces populations étaient en danger. Et l'avenir nous dira, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les langues se délient, mais au fur et à mesure qu'on va progresser, on verra ce qui sera fait de ces sites-là. Et cela, pour le moment, pour ce qu'on en sait, ça ne concorde pas avec les arguments qui avaient été mis en avant pendant qu'on cassait Boribana. Très bien. Un verre pour vous tous, messieurs, ce soir, parce que vous avez accepté de faire le débat et décidé d'éclairer la lanterne de nos milliers de téléspectateurs qui nous suivent sur le live Facebook de cette émission, également à la télévision. Merci à vous, Guillaume Bateau, carton vert pour vous, Alafé Wakili, professeur Arthur Banga, Landry Couillot, docteur Boga Sako-Gervais et professeur Bangali Ngoran. Carton vert à tous nos téléspectateurs et internautes qui sont toujours plus nombreux à nous suivre tous les soirs dans NCI 360, tous les dimanches, devrais-je dire. J'ai été très heureux de vous présenter cette émission ce soir, comme tous les dimanches. Rendez-vous dimanche prochain. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Luxury Immobilier. Construisons l'avenir ensemble. Bonsoir à tous.